Et votre invité ce matin, Béatrice Rulle, Luc Bartassa, candidat MCG au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Luc Bartassa. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. 4 points fondamentaux dans votre programme, avec une priorité donnée aux habitants de Genève. Luc Bartassa, candidat MCG, devenu candidat antifrontalier. Non, justement, on a bien changé le débat. Enfin, il était déjà bien changé avant mon arrivée, puisque il faut quand même savoir que les théories un peu de M. Stauffer sont en passe de changer. Il est parti il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, on parle que de résidents, d'habitants. Et puis surtout, on parle aussi, ce qui est assez nouveau, des Suisses de l'étranger. Donc, priorité à l'emploi, ces gens-là. Je pense que si on arrive à redonner du travail à nos chômeurs... Pardon ? Donc anti-frontalier. Non, pas anti-frontalier, pro-genevois. Je pense que si on arrive à trouver du boulot pour les gens qui sont en recherche d'emploi ou au chômage, on atténuera fortement, je dirais, la vision un peu négative qu'ont les Genevois sur la région. Luc Bartassa, on sait que vous aimez beaucoup les réseaux sociaux, vous y êtes très actif et vous avez innové pendant cette campagne puisque vous avez fait des petites vidéos qu'on peut trouver sur votre Instagram et votre Facebook, comme celle-ci. Si je suis élu à la mairie de Genève, je m'engage à développer dans les bâtiments appartenant à la ville des loyers abordables et de qualité. Vous ne croyez pas ? Contactez-moi. Suivez votre numéro de Natel, votre courriel. Alors on a une musique dramatique, ces mots, vous ne me croyez pas, contactez-moi. On fait pas plus populiste comme manière de communiquer, Luc Bartassa ? Mais je pense que les gens ont besoin justement d'avoir un lien direct avec les politiciens, puis la campagne électorale s'y prête bien, puisque c'est dans ce moment-là, et je le dis un petit peu quand on bat le pavé sur nos stands, ne vous gênez pas de profiter de ces périodes pour justement poser les questions qui dérangent, aller vers les politiciens qui se présentent, que ce soit dans tous les stands. Oui, mais la manière de faire, reconnaissez qu'elle détonne quand même beaucoup. Disons que j'ai toujours essayé de... Cette musique-là, on se croirait dans un film dramatique. Genève va imploser, Luc Bartassa va nous sauver. Alors écoutez, il y a une petite pointe d'humour, puis en même temps, il y a le côté dramatique. On le voit à travers les gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont au chômage, à travers certains seniors qui doivent quitter leur appartement suite à un décès de leur conjoint, quitter leurs 4 ou 5 pièces pour aller dans des studios qui parfois coûtent un petit peu plus cher que ce qu'ils ont. Donc encore une fois, on doit être dans la négociation, dans la collaboration, dans le dialogue, et ce qu'on préconise au MCG, c'est justement que les régies puissent avertir les pouvoirs publics, si possible, dans les communes directement, pour avoir de la proximité, pour trouver des arrangements avant que ce soit trop tard. Justement, donc je vous prends au mot, je vous contacte. Comment faites-vous pour développer ces fameux loyers abordables et de qualité dans les logements appartenant à la ville, concrètement ? Écoutez, concrètement, la ville n'a pas seulement de propriété au niveau des appartements, il n'y a pas seulement de gens qui sont au social. On sait que la ville fait un excellent travail sur certains points de vue, mais sur d'autres, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut avoir rétrécir, je dirais, face à l'urgence, parce qu'il y a des gens qui sont carrément dans la rue. Encore dernièrement, j'étais en discussion avec un monsieur. Et comment vous les développez, ces loyers abordables ? Dans sa voiture, c'est des cas dramatiques, alors que ce monsieur est un cadre de... Comment vous les développez, ces loyers abordables ? Eh bien, écoutez, simplement en faisant certaines économies et une meilleure collaboration entre l'État et la ville de Genève. Vous saviez que j'ai quand même été conseiller d'État pendant plus de 4 ans et demi, et on se rencontre, il y a beaucoup de doublons entre l'État et la ville, et je pense que dans l'administration, on a tout à double, quelque part. La ville est quelque part un petit peu... Ce serait une mutualisation des fonctionnaires ? Exactement. Je pense qu'une mutualisation des fonctionnaires, une manière de mieux collaborer déjà ensemble. On l'avait fait à l'époque avec M. Baradzone, rien que sur l'achat du matériel, il y avait des économies inimaginables à faire. On l'a fait avec certaines communes par la suite. On est un petit canton, je pense qu'on doit mieux collaborer ensemble, et je pense que ça, c'est du concret, parce qu'il y a des choses extraordinaires à faire. Autre axe de votre candidature sont les seniors. On voit que vous adressez beaucoup à eux. Une présence forte et soutenue auprès de nos aînés, c'est ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, les seniors aussi d'intérêt, c'est qu'ils votent ? Oui, les seniors votent, et j'espère que les jeunes et les moins jeunes iront aussi voter, parce que quand on voit des taux de participation qui sont entre 35 et 40% de la population, ça veut dire qu'il y a 60% en tout cas qui ne s'expriment pas, et ça, je pense que c'est quand même vraiment dommage. Celui qui ne participe pas, il subira le choix des autres, et ça, c'est dommage. Comment vous aidez ces aînés ? Écoutez, tout simplement, le fait déjà d'écouter, d'entendre, et puis surtout de pouvoir, avoir un lien beaucoup plus proche de leurs problèmes de tous les jours. Beaucoup d'aînés sont des gens, bien entendu, d'une ancienne génération qui n'ont pas l'habitude d'aller demander de l'aide, qui ne connaissent souvent pas les choses et qui sont très timides vis-à-vis de ça. Je pense qu'on pourrait organiser des liens beaucoup plus étroits, non seulement avec les associations, mais peut-être aussi en particulier quand on voit que quelqu'un a de la peine à payer ou
nous est aux poursuites, le côté social avec les gens qui sont aux poursuites, on pourrait avoir des contacts beaucoup plus directs avec ces gens-là pour leur proposer une aide, encore une fois, avant que ça soit trop tard. Luc Bartassa, vous avez été désavoué quand vous vous présentiez au Conseil d'État. Si c'est le cas également pour le Conseil administratif, est-ce que vous mettez fin à votre carrière politique? Non, écoutez, c'est une carrière politique, je dirais la mienne, elle est presque derrière moi. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi serein parce que justement, je subis pas cette pression-là. Je travaille en collaboration étroite avec la nouvelle équipe du MCG et surtout M. Poggia qui était venu me faire cette proposition. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le mouvement citoyen genevois et je pense que on doit être ce fameux lien direct avec la population tout en rassemblant. Je crois que c'est le nouveau message. On notera que vous n'avez pas répondu à la question. Je termine juste par cette phrase. Moi, conseiller administratif de la ville de Genève, je m'engage à... Je réponds toujours aux questions pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je m'engage justement à une meilleure collaboration entre les uns et les autres de manière beaucoup plus basée sur le bon sens et le pragmatisme. Merci. Le pragmatique Luc Bartassa, candidat MCG au conseil administratif de la ville de Genève.